Un chaleureux shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Quel plaisir de se retrouver pour une nouvelle émission Parole de vie et pour vous servir le pasteur Walter Zanzen de Genève, en Suisse. Le thème de mon message, c'est une patience à toute épreuve. Et pour cela, nous allons lire un texte de la parole aujourd'hui, l'Épître aux Colossiens, chapitre 1. L'apôtre Paul va dire ceci. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portant des fruits et toutes sortes de bonnes œuvres, et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Et je ressouligne le verset 11, que vous soyez tout à fait persévérants et patients. L'apôtre Paul va rédiger cette lettre aux Colossiens à partir de la prison en Rome. Donc il n'a pas de contact avec cette église. D'ailleurs, il nous est dit nulle part qu'il a fondé cette église. Il ne la connaît même pas personnellement. Par contre, il nous est dit dès les premières lignes de cette lettre depuis la prison de Rome, il va dire qu'il prie pour les chrétiens. Il prie, il ne peut rien faire d'autre que cela. Il va prier, il va intercéder et il va demander des choses précises que je vous rappelle ici. Son vœu, son sujet de prière est quadruple. Premièrement, que les chrétiens soient remplis de la connaissance de sa volonté. Ce qui est très important, c'est que nous puissions non seulement connaître la volonté de Dieu, mais que nous puissions la faire. Deuxièmement, il va demander qu'ils soient remplis de toute sagesse et intelligence spirituelle. Troisièmement, il va demander qu'ils marchent d'une manière digne du Seigneur et qu'ils puissent lui plaire. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez ce même désir de faire la volonté de Dieu et de lui plaire, de plaire à Dieu? Et que, quatrièmement, il porte des fruits et toutes sortes d'œuvres bonnes. Et puis maintenant vient le verset 11 sur lequel nous allons nous attarder quelque peu, qui deviennent forts, puissants à tous égards, par sa force glorieuse, en sorte qu'ils soient tout à fait persévérants et patients. Tout à fait. C'est un superlatif, c'est une formule qui désigne l'acquisition de la perfection, une maturité, une plénitude, qu'il soit tout à fait, qu'il soit vraiment arrivé à un stade comme Dieu l'attend de nous, de la persévérance et de la patience. Mes amis, nous allons parler de la patience. Et je pense à quelqu'un qui disait, tout énervé que cette personne était, « Seigneur, donne-moi la patience tout de suite !» Vous allez sourire, bien sûr, parce que la patience, c'est justement le contraire de l'immédiat. Nous n'avons pas les choses que nous souhaitons dans l'immédiat. Et pourtant, patience et persévérance sont les deux maîtres mots qui reviennent constamment dans l'Écriture et qui ne sont, avouez-le, difficiles. Qui sont difficiles et qui demandent des épreuves pour se parfaire, pour se perfectionner. La patience va uniquement se développer, car la patience est un fruit de l'esprit aussi, va se développer quand on est confronté à son contraire, quand on est confronté à l'impatience des gens, à des situations qui ne bougent pas, à des difficultés qui nous résistent. Et tout cela fait que nous sommes éprouvés à grandir dans la patience. Toute la vie est une marche éprouvante pour apprendre la patience. Le mot persévérer et patience sont deux mots intéressants. Persévérer veut dire, en grec, makrotumeno, qui veut dire avoir supporté longtemps quelque chose. C'est supporter longtemps quelque chose de difficile. La persévérance. Persévérance qui, comme je l'ai déjà dit, qui parcourt toute l'Écriture. Et nous allons tous devoir apprendre ces choses-là. Nous sommes tous en train
d'être à l'école de la patience et de la persévérance. La patience, maintenant, c'est le mot hypomone qui veut dire qu'être constant, endurant, de ne pas lâcher, de ne pas fuir une situation difficile. C'est de maintenir le cap, de supporter calmement, bravement des mauvais traitements. C'est d'être capable d'attendre. C'est la patience. Et ces choses doivent être apprises. Nous savons tous qu'un enfant est impatient. Lorsque sa maman n'est plus là dans la pièce, l'enfant est déjà impatient et veut revoir maman et crie et pleure. Mais un peu plus tard, dans quelques années, quand l'enfant a 2-3 ans, l'enfant sait que lorsque maman est partie dans l'autre pièce, ce n'est pas que maman l'a oublié, mais c'est que maman va revenir. C'est ainsi que lorsque nous sommes devenus adultes, nous apprenons à intégrer cette valeur fondamentale, la patience. Nous apprenons peu à peu à être patients. Et pourtant, nous vivons dans un temps où les choses bougent, les choses avancent. Et les choses avancent de plus en plus vite. Et nous sommes comme entraînés dans un monde de l'instantané. Qui voudrait encore acheter un ordinateur d'il y a 10 ans, qui tourne tout doucement et qui n'arrive pas à traiter les données d'une manière simple et rapide? Tout le monde veut les choses rapidement. Nous devons être connectés à des réseaux qui sont du 4G, du 5G, etc. Nous voulons que la fibre optique nous ramène les données instantanément dans notre ordinateur, notre portable ou à la maison, etc. Et nous sommes ainsi, finalement, nous-mêmes sous pression. Qui veut encore attendre longtemps devant un guichet? Qui veut encore attendre sans s'impatienter dans une longue file de voitures, dans un bouchon en ville, devant un ordinateur qui rame et qui n'avance pas? Nous sommes ainsi pris dans l'impatience par la force des choses. Même les chrétiens. Pour la vie spirituelle, nous sommes également mis à l'épreuve dans notre patience. Si Dieu ne répond pas tout de suite, nous sommes désarçonnés, nous sommes déstabilisés. Nous courons vite sur Internet chercher des messages pour trouver une parole, ou nous allons quelque part pour qu'un prophète nous donne une parole rapidement. Lorsque nous avons des questions sans réponse, nous sommes un peu perdus et nous disons « Pourquoi Dieu m'oublie ?» Nous sommes impatients. Nous sommes tellement impatients dans beaucoup de domaines. Et lorsque certains ne ressentent plus la présence de Dieu, ils sont tout perdus, ils croient qu'on leur a jeté un sort, ils croient qu'il y a des démons qui s'interposent et des choses comme cela qui font que nous sommes parfois devenus des enfants impatients, car le propre de l'enfant, c'est l'impatience. L'enfant veut attendre son cadeau, il le veut tout de suite, il veut tout de suite à manger, il veut tout de suite jouer, il veut tout de suite faire ceci ou cela. Écoutez cette parole. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 nous dit cette parole très intéressante, bien sûr que nous connaissons, et que je vous lis juste encore une fois maintenant. Il est dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Vous avez bien entendu. Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit là, ah oui, vous l'avez dit, la patience. La patience. Mais il ne faut pas oublier le verset 4, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits, accomplis, et qu'il ne nous manque rien. Que nous soyons, comme dit l'apôtre Paul aux Colossiens, tout à fait persévérants et patients. Il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaitement et qu'il ne nous manque rien. Mes amis, c'est là que nous touchons le point important de ce message. En tout cas, un des points. C'est que Dieu vise la maturité, la croissance de ce fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, etc., la patience. C'est que Dieu vise la maturité. Dieu ne va pas nous donner, comme nous le faisons aussi avec nos enfants d'ailleurs, tout de suite tout ce que nous voulons. Ce serait quelque part contre-productif, ce serait quelque part manquer de sagesse. Dieu désire que nous apprenions la sagesse, la patience et surtout la persévérance. Que nous apprenions à grandir en maturité en devenant
de plus en plus patient. Parce que tout à fait, eh bien, simplement, Dieu lui-même est patient. Écoutez, 2 Pierre chapitre 3, verset 9 nous dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Non, il ne tarde pas. Non, il ne vous a pas oublié. Non, les choses vont se réaliser. Faites confiance. Comme quelques-uns le pensent, dit le texte. Mais il use de patience. Un mot à souligner dans notre Bible, il use de patience. C'est le même mot que nous avons défini tout à l'heure, macrotuméo, veut dire avoir une longue capacité de supporter quelque chose. Nous voulons qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Voilà pourquoi Dieu est patient. Il ne juge pas tout de suite, il attend patiemment. Mais rassurez-vous, le jugement va venir quand même. Donc, la patience est importante parce que Dieu lui-même est patient. Et il voudrait que cette caractéristique de Dieu, cet attribut divin de sa patience vienne s'implanter en nous, vienne nous transformer, vienne s'implanter au plus profond de nous afin que nous devenions des exemples de patience. Et puis, il nous est dit, je reviens à mon texte de Colossiens chapitre 1, verset 11, où il nous est dit ceci, nous l'avons dit, je vais juste le retrouver, où il est dit, devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse. Par sa force, nous pouvons devenir tout à fait persévérants et patients. Nous devons avoir accès et nous devons ne pas nous priver de ses forces. Nous devons invoquer son nom pour qu'il nous donne la force pour être patients, pour que nous soyons vraiment abreuvés de ses ressources. Écoutez ces paroles. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Ça, c'est le psaume 18. Le psaume 22, ô Dieu, tu es ma force, viens à mon secours. Vous pouvez prier de cette manière. Seigneur, viens à mon secours. Tu es ma force, Seigneur. Psaume 118, l'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. C'est lui qui m'a sauvé. Ésaïe 40, quel texte magnifique. Verset 29, il donne la force à celui qui est fatigué et qui n'arrive plus à avancer dans la patience. Dieu te donne la force. Dieu est patient et Dieu te communique la force pour que tu deviennes patient et persévérant. Et puis ensuite, voyez-vous, il y a beaucoup d'autres textes encore. La parole est riche pour nous encourager en permanence, riche pour nous encourager à ne pas devenir impatient, à ne pas lâcher prise, à ne pas lâcher sa main surtout, et à rester vraiment patient. Sa divine puissance, nous dira l'apôtre Pierre, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné tout. Et dans ce tout, il y a aussi la persévérance et la patience. Il vous a donné tout. Vous pouvez le dire avec moi, il m'a donné tout ce qui contribue, tout ce dont j'ai besoin pour la vie et pour ma vie avec Dieu, ma piété. Il m'a donné sa force pour dire oui à sa volonté, mais aussi pour dire non au péché. Oui à ce que Dieu approuve et non à ce que Dieu ne voudrait pas que je fasse. Oui pour m'engager dans ce qu'il m'a, dans la voie qu'il trace devant moi, mais aussi pour dire non à des voies faciles, à des raccourcis qu'il ne faut pas prendre, à des chemins qui sont clairement contre la volonté de Dieu et contre ce que la parole nous enseigne. Mes amis, vous recevez la force pour rester patient. Ne choisissez pas les raccourcis qui vous amènent plus vite à destination, parce que parfois il y a des pièges dans ces choses. Oui, la vie nous apprend, la nature nous apprend à la patience. Dans la nature, il y a des saisons. Tout ne se passe pas dans une seule journée, dans une seule semaine, et même dans une saison. Il faut parfois toute l'année pour que la semence grandisse et qu'elle porte du fruit. La nature nous enseigne la patience. L'Écriture nous enseigne la patience. Regardez ce texte. La patience et la consolation nous sont données par l'Écriture, afin que nous possédions l'espérance. Regardez encore, l'Écriture regorge finalement d'exemples.
Et nous avons tellement d'histoires bibliques, de récits bibliques extraordinaires qui nous parlent de patience. La patience de Job, la patience de Joseph, la patience de Daniel, la patience de Moïse sur la montagne, la patience de tellement d'hommes et de femmes. Nous pourrions tous les aligner, que ce soit Élie, David et tant d'autres, qui nous parlent d'une patience qui nous sert. Jacques chapitre 5. Mes frères, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donc, l'apôtre Jacques va dire, mais prenez pour modèle, inspirez-vous de ces exemples et ne perdez pas courage lorsque la réponse tarde, l'issue de la situation tarde. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui souffrent patiemment. Peut-être êtes-vous dans une situation de souffrance et vous dites, mais comment je vais m'en sortir? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Vous savez, quand on a mal, le temps est long. On aimerait tellement être guéri. Et parfois, nous supportons une souffrance et le temps ne semble jamais finir et nous sommes impatients, nous sommes rudement mis à l'épreuve. Mais le Seigneur nous dit, bienheureux ceux qui souffrent patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et le Seigneur est pour vous aussi également plein de miséricorde et de compassion. Et il vous soutient dans votre douleur, dans votre souffrance, dans votre épreuve, dans la difficulté que vous traversez. Il est celui qui vous donne la patience. Nous désirons que chacun de vous, nous dit l'auteur aux Hébreux, chapitre 6 et au verset 12, chacun de vous garde jusqu'à la fin, vous gardez le même zèle, vous conservez votre même passion pour le Seigneur, jusqu'à la fin, car c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. C'est par la foi et la persévérance et la patience que nous héritons des promesses. Alors je termine par trois mots importants qui vont nous aider à grandir dans la patience. Le premier mot, c'est aimer. Car, si vous lisez en Corinthiens 13, c'est un texte qui est souvent lu dans les mariages d'ailleurs, eh bien, la première chose qui apparaît, c'est l'amour est patient. L'amour agapé est patient. L'amour de Dieu, l'amour qui se donne, l'amour qui est finalement libéré de nous-mêmes. Ce n'est pas un amour égocentrique, c'est un amour qui se donne. Cet amour est patient. Soyez patient envers vos enfants, envers votre conjoint. Soyez patient. Ne lui faites pas constamment les mêmes remarques. Ne lui faites pas constamment les mêmes reproches. Soyez patient et votre patience payera. Au contraire, encouragez. Aimer, c'est encourager. Aimer, c'est aller au-devant de l'autre. Aimer, c'est servir. Aimer, c'est supporter. L'amour croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour est patient. Aimer, c'est un premier mot que nous voulons garder à la fin de ce message. Le deuxième mot, c'est espérer. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. J'attends sa promesse. Je patiente parce que je sais, la foi me dit, la certitude intérieure me dit, la connaissance de Dieu me dit, Dieu répondra en son temps. Mais son temps n'est pas toujours le nôtre, donc je dois apprendre la patience. Je dois grandir dans la patience. Je dois finalement fortifier cette vertu de la patience. Je dois grandir dans le fruit de l'esprit. Je dois développer ma patience. Et Dieu se permet de nous éprouver pour que nous puissions supporter en étant patients. 2 Timothée 2,10, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. L'apôtre Paul va dire dans sa dernière lettre, qui est la lettre finale, c'est un peu son testament qu'il écrira dans la prison de Rome à Timothée. Il va dire, à cause des élus, je supporte tout. Je supporte parce que j'aime et parce que j'espère. Soyez patients, dira l'apôtre Jacques, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vers l'approche du retour de Jésus, beaucoup vont devenir impatients. Et beaucoup vont dire, comme dans 2 Pierre,
depuis le début, tout est pareil, il n'y a rien qui va changer. Vous avez tort, vous les chrétiens, de penser qu'il y aura un enlèvement et qu'il y aura le retour de Jésus. Ce n'est pas vrai. Mais c'est jusqu'à la fin qu'il faut persévérer. Notre patience sera testée justement à la fin, de manière particulière. C'est facile d'être patient quand les choses s'arrangent les unes après les autres, quand les choses tombent à leur place, quand les résultats sont là, quand le succès est au rendez-vous. Eh bien, la patience, c'est bien, c'est bien. Mais lorsque les choses ne s'arrangent plus, c'est là que la patience est mise à l'épreuve. C'est là que nous sommes testés. Et c'est là que notre test a de la valeur, mes amis. Lorsqu'à la fin, quand les gens s'impatientent, quand les gens ne croient plus, quand vous êtes seul à vous tenir sous la brèche, seul à croire encore, c'est là que la patience a de la valeur, a beaucoup de valeur. Et mon dernier point, premier mot, c'est aimer. Deuxième mot, c'est espérer. Troisième mot, c'est supporter. Je l'ai déjà dit. Supporte l'amour, la patience, c'est supporter les épreuves. Supporter les épreuves. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Romains chapitre 5, verset 3. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. C'est bon de se le rappeler, soyez patients. Seigneur, donne-moi cette patience, augmente cette patience, augmente ce fruit de l'esprit. Seigneur, l'épreuve, elle est là, mais dans ta force que tu me donnes, et ton exemple et l'exemple de l'Écriture, les nombreux exemples, m'aident à suivre la trace de ceux qui sont et qui ont été avant moi, rudement mis à l'épreuve pour augmenter leur patience. J'ai été pasteur pendant 22 ans à Genève et je termine en vous racontant cette petite histoire. Au bout de 7-8 ans, il y avait une situation qui ne s'arrangeait pas et qui m'a mis à l'épreuve. Cette situation était là depuis plusieurs années déjà. Cette situation était relativement complexe parce qu'il n'y avait pas qu'un élément, il y avait plusieurs éléments qui m'ont fatigué. Et je me suis dit, mais je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Seigneur, jusqu'à quand ça va durer? Pourquoi ça ne bouge pas? Puis ces situations, ce n'étaient pas des situations externes, c'était des personnes qui étaient combinées à des situations, qui bloquaient des situations. Et je ne voulais donc pas continuer. Mais cette épreuve m'a gardé heureusement à rester proche du Seigneur. Et je me suis mis dans la prière. Et dans la prière, c'est comme si le Seigneur me disait quelque chose. Parce qu'avant de prier, pendant la prière, j'ai demandé aussi conseil à des collègues pasteurs qui ne m'ont pas donné de réponse. Pas donné de réponse. Et donc dans la prière et dans l'écriture et tout ça, j'ai reçu quelque chose de tout simple. Très très simple, mais je l'ai reçu au fond de mon cœur, comme inscrit avec des lettres invisibles au fond de moi, devenant une conviction. Cette parole était celle-ci. Walter, patiente encore. Walter, patiente encore. Cette situation n'a pas bougé. Le temps a passé. Et puis est arrivé, à ma grande consternation, un moment divin où peu de temps après, toutes les situations combinées qui provoquaient cette souffrance en moi et qui provoquaient ce blocage et qui provoquaient ce découragement, cette situation a été surnaturellement enlevée au même jour, je vous dis. Je ne vais pas vous le dire dans le détail, ce serait trop long, mais le même jour, le même moment, tout s'est ouvert. Et à partir de là, j'ai vu des fruits arriver dans ma vie, dans la vie de l'Église. J'ai vu un nouveau souffle arriver. Parce que j'ai été patient, Dieu lui-même s'est occupé de la situation. Et Dieu m'avait simplement dit, tu ne fais rien. J'avais envie de toucher la situation, de débloquer ça moi-même. J'aurais pu le faire d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu dit, tu ne touches pas, c'est moi qui vais faire. Tu ne fais rien, sauf tu fais ton travail normalement. Tu fais ton travail normalement. Et à un moment donné, Dieu lui-même a libéré tout ça. Il n'y a pas eu de situation de crise. Mais le fruit
a été développé, le fruit s'est dégagé, la libération est arrivée et une nouvelle croissance s'est enclenchée à partir de là. Mes amis, j'aimerais vous donner la même parole. Patientez encore. Patientez encore. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci de ce que tu nous soutiens toujours dans la prière pour devenir persévérants et patients. Que nous devenions tout à fait persévérants et patients. Seigneur, la patience, elle paye. La patience et la persévérance payent toujours. Merci de donner à chacun de nos amis qui sont à l'écoute maintenant et qui se joignent à ce petit moment de prière. Donne-leur de ne pas perdre courage, mais de prendre exemple sur toi, sur la nature, mais sur ta parole surtout, de garder le cap en restant patient et en supportant parfois des choses difficiles. Merci de les bénir et de les encourager au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Soyez pleinement encouragés, chers amis. Merci de m'avoir suivi et dans la joie de vous retrouver prochainement, je vous dis shalom à tous.